Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Hey, je suis super heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui après une belle pause de quelques semaines. Je me suis accordé ce petit luxe-là. Normalement, avant ça, j'aurais ressenti le besoin de me justifier. Tu sais, pourquoi je prenais une pause? Pourquoi est-ce que j'étais moins présente ici ou là? Puis le plus j'avance en âge, puis ça c'est tellement beau avec le fait de vieillir, le plus je réalise que non, ça n'a pas d'importance. J'ai pas besoin de tout justifier. Avant, il y avait comme cette peur-là de ne pas être acceptée, de ne pas être aimée. Tu sais, ça va creux, hein. Puis vous savez que l'introspection, c'est tellement important d'apprendre à se poser les bonnes questions. Si vous connaissez pas Karine Champagne, je vous invite vraiment à la suivre. C'est bon, elle a vraiment cet art-là d'apprendre à se poser les bonnes questions. Et depuis, ça fait un bon moment, moi puis Karine, que je la suis, tout ça. Et by the way, il faut que je l'invite sur le podcast. Officiellement, Karine, si tu écoutes, tu es officiellement invitée sur le podcast. C'est tellement enrichissant, mais tout ça pour dire le pouvoir des questions. D'apprendre à se poser les bonnes questions. C'est important, très important pour votre développement personnel. Et ce qui m'amène à vous parler justement de développement personnel et de l'importance de lire, de toujours continuer de s'éduquer. Tu sais, dans le journal de vie, on le voit, il y a une icône où est-ce que c'est écrit, qui est fait justement pour la lecture, parce que je pense que c'est une partie très, très, très importante du développement personnel, de toujours être perpétuel étudiant. Et moi, j'adore les livres. Soit je lis... dernièrement, j'ai renoué vraiment avec les livres papier, mais j'aime beaucoup les livres audio et les podcasts parce que je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être dans l'action. Donc, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire 2-3 choses, même pour ma concentration. Pour moi, c'est de la manière que je fonctionne. C'est comme ça que je suis faite. J'ai besoin de faire autre chose, sinon j'ai de la difficulté à rester concentrée puis à écouter. Vous allez peut-être vous reconnaître, là, tu sais, moi, ça peut m'arriver, je vais m'asseoir avec un livre puis je peux relire la même page 3 fois tellement j'ai pas de concentration. Fait que lorsque je fais quelque chose, comme admettons, si je vais courir ou que je suis en train de faire la vaisselle ou je me maquille ou peu importe, puis que j'écoute un livre audio ou un podcast en même temps, ben, pour moi, la matière entre beaucoup mieux. Et pourquoi je vous parle de ça, une autre raison, c'est pourquoi c'est si important de lire, c'est parce qu'il y a tellement de richesse dans les livres. Imaginez toutes ces personnes-là qui ont pris le temps de s'asseoir. Puis là, en parlant de ça, ça me fait penser à Dave est en train de finir d'écrire son livre, finalement. Je l'ai vu, le processus là, d'écrire un livre. Il se levait chaque matin à 4 heures du matin, de 4 à 7. Il prenait le temps vraiment juste pour écrire son livre parce qu'on s'entend qu'il fait pas juste ça dans la vie. Il y a sa business à runner. Il m'aide avec la mienne aussi. Il est papa de 2 enfants. Tu sais, on a une vie. Fait que, tu sais, il est vraiment très occupé, mais il a quand même il prend ce temps-là le matin pour écrire son livre. Il a terminé. Il arrive fini, il fait juste de finaliser les derniers petits détails. Puis je voyais vraiment le processus, puis je trouve ça magique de constater, tu sais, que on a accès à ce savoir-là, de ces pros-là, de ces grandes personnes-là. Tu sais, je pense à Michelle Obama, je pense à plein de gens qui mettent tout leur savoir dans un livre puis que c'est accessible à nous. Je m'excuse, là, ça va être vraiment difficile si vous essayez de prendre rendez-vous avec Michelle Obama pour aller, comment tu dis, pick her brain, comme aller lui poser des questions pour savoir un peu ses trucs, ses secrets. Je pense pas qu'elle va avoir beaucoup de temps dans son horaire, vous comprenez? Mais on a accès à leurs livres, à leur savoir.
Et aujourd'hui, je vous parle du livre Grit, The Power of Passion and Perseverance de Angela Duckworth. Dans le fond, ça se traduit grit par mon Dieu, comment j'aurais dû traduire ça en français avant de venir. Échelonner, comme monter dans les échelons. Grit, puis The Power of Passion and Perseverance, c'est la passion de la persévérance, le pouvoir de la passion et de la persévérance. Dans le fond, ce que je veux vous parler, c'est de la consistance aujourd'hui, puis qu'à quel point c'est important, puis c'est un facteur, c'est la clé de votre percée, de votre grand breakthrough. Tu sais, des fois, j'entends les gens dire « Ah, ben oui, c'est facile, tu sais, on dirait que son succès a l'air populaire, ça a été populaire du jour au lendemain. » Faut jamais oublier que les overnight success, là, les succès du jour au lendemain, ça arrive très rarement. Très, très, très rarement. Fait que ce que vous voyez sur Instagram, là, vous voyez pas le nombre d'heures qu'il y a eu derrière tout ça. Puis, dans ce beau livre-là, si on fait résumer un peu, puis ce que je trouvais qui était vraiment important, puis je vais vous parler dans le podcast aujourd'hui, que je veux que vous reteniez, c'est que les gens qui réussissent, là, les gens qui ont des breakthroughs, qui se rendent au sommet, qui sont, tu sais, qu'on peut dire... La réussite, là, c'est personnel, fait que j'aime pas dire ça, mais les gens qu'on voit qui ont eu beaucoup de succès, ça revient à deux choses. Puis la première chose, c'est comment ils répondent à la défaite, à l'échec. Comment est-ce qu'ils vont réagir quand justement ils ont une embûche? Parce que croyez-moi, être en business, puis être dans n'importe quoi, là, tu sais, je parle beaucoup de business parce que c'est un podcast d'entrepreneurship, mais ça s'applique à n'importe quelle sphère de sa vie, ok? Ça peut s'appliquer à votre mariage, ça peut s'appliquer à votre, je sais pas moi, votre nouveau régime, ça peut s'appliquer à votre nouveau programme d'entraînement. Écoute, ça peut s'appliquer à plein de choses. Mais ceux-là qui réussissent, point, dans peu importe la sphère, c'est comment ils répondent à l'échec, parce que c'est pas toujours tout rose et c'est pas toujours tout rose et noir au lieu de blanc et noir, wow. Mais tu sais, c'est pas toujours c'est ça, positif ou négatif, puis ça prend les deux, ok, ça prend les deux. Puis moi, honnêtement, au début, autant que je trouvais ça très 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 difficile de cogner un mur, d'avoir un échec, parce qu'en plus moi c'est pour celles qui sont familières avec les énéagrammes, moi mon énéagramme c'est le type, je suis de type 3 et moi je me sens beaucoup valorisée lorsque j'ai du succès. Fait que pour moi l'échec c'était très difficile parce que comme ça venait automatiquement affecter mon estime de moi. J'avais l'impression que si je performais pas, si j'étais pas assez bonne à l'école, si que tu sais, pour moi c'est très 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 important là j'étais très perfectionniste, il fallait toujours que je finisse la première, il fallait toujours que je sois la meilleure, pas dans tout, mais c'est pour moi, c'était important. C'était vraiment rattaché à mon estime de moi. Donc, c'était difficile pour moi, la défaite au début. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé, puis c'est ça qui est beau avec vieillir. Moi, je suis comme tellement reconnaissante à chaque année. Tu sais, je le vois, mon état d'esprit. Tu sais, on devient toujours de plus en plus, comment je dirais? Le mot qui me vient, c'est apaisé. Avant, je me sentais tourmentée. Dans le sens que, on dirait que c'est ça, mon estime de moi était tellement attachée à ce que les gens pouvaient penser, à ce que les gens, tu sais, comment ils me percevaient, tout ça. Puis aujourd'hui, c'est de moins en moins. Puis c'est ce qui est beau. Puis j'espère que vous allez, vous aussi, être rendu là un jour. Tu sais, les gens me disent souvent « Ouais, mais toi, on dirait que tu cares pas de ce que les autres pensent. » Hey, c'est tellement pas vrai. Ça a été... Ben, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un peu vrai, par exemple. Dans le sens que je me dis toujours que les gens qui se retrouvent dans mon univers, c'est parce que en quelque part, on partage un peu les mêmes valeurs, on partage un peu les mêmes façons de penser, on a peut-être un peu les mêmes mécanismes, tu sais, je me dis, on se rejoint d'une telle façon. Puis, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible, OK? Fait la minute qu'on enlève toute cette pression-là de sur nos épaules, on se sent tellement plus léger, puis on est beaucoup plus productif, puis on peut beaucoup mieux servir sa communauté comme ça parce qu'on est beaucoup plus authentique avec soi-même. Donc, c'est ça, pour revenir à notre point qui est très important puis que je veux qu'aujourd'hui vous reteniez des gens qui réussissent, c'est comment est-ce qu'ils réagissent à la défaite. Donc, au lieu de, mon Dieu, voir le premier échec comme un signe de la vie, que je sais pas, c'est pas fait pour eux, ou tu sais, ça peut être en business ou en couple, peu importe, bon, ça c'est pas fait pour moi, j'ai eu un échec, ça fonctionne pas, ils vont se dire, non, c'est quoi, je vais apprendre de ça. Moi, j'apprends de mes défaites, puis je suis reconnaissante aujourd'hui de... je vais pas dire que les embûches que la vie m'a données, mais les petits défis que la vie m'a donnés, puis des fois, ça a été des gros défis, let me tell you. Ça n'a pas toujours été facile, puis c'est quoi, ça sera pas toujours facile non plus, hein. C'est pas comme,
faut que tu passes par un tel nombre de défaites avant que tu connaisses le succès, puis après ça, tout va bien aller. Non, la vie, c'est des hauts et des bas, il faut apprendre à aimer le processus, à aimer la route. Puis c'est ce que je vous apprends beaucoup avec le journal de vie, tu sais, de laisser tomber le flafla, de retourner à l'essentiel, puis de se concentrer sur le chemin. Puis d'avoir confiance, avoir la foi que ça va bien aller. Donc, comment les gens répondent à la défaite? Fait que moi, je vous pose cette question-là aujourd'hui. Comment est-ce que vous réagissez quand vous faites face à un mur ou que quelque chose ne va pas nécessairement comme vous voulez? Est-ce que vous vous découragez? Est-ce que vous ruminez là-dessus pendant des jours? Ou est-ce que vous restez en mode victime ou vous vous mettez en mode solution? Je vous pose la question. Puis je vous mets même au défi d'en faire si je sais pas si vous journalez chaque jour, je vous invite à le faire. Moi, c'est ce que je fais quotidiennement. Ça peut être votre réflexion de journaling aujourd'hui. Comment est-ce que vous réagissez à l'adversité, aux défaites? Deuxième chose que je veux vous inviter à réfléchir, puis qui m'a ressorti de ce livre-là, les grands qui réussissent. Elle parle de comment ils évitent le Red Shiny Syndrome, le syndrome de l'objet brillant, de l'objet rouge brillant. Si vous êtes entrepreneur, vous allez vous reconnaître. Écoute, il n'y a pas une semaine où j'ai pas cette conversation-là avec une leader, soit de mon entreprise ou avec des entrepreneurs qui sont dans mon entourage. L'esprit entrepreneurial, notre cerveau, on dirait, nous, il est fait que tout d'un coup, il y a une nouvelle idée. Oh my God, oui, ça, je pourrais faire de l'argent avec ça. Oh my God, ça serait bon pour ma communauté, j'ai envie de faire ça. Tout d'un coup, il y a une autre chose. Tu sais, ça, on dirait que notre cerveau, il y a quoi tout le temps? Quelque chose de nouveau. Puis dans le Effect Planner, si vous l'utilisez, il y a une section. On a fait une section juste pour ça, pour être capable d'aller poser ces idées-là sans nécessairement courir après tout, justement, ces petits red shiny objects-là. Parce que vous allez vous brûler. Puis, de deux, c'est tellement facile de sortir de sa trajectoire. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, la solution, tu sais, pour arriver à son but, arriver au succès, arriver à votre grande percée. C'est la consistance. Puis ça, je vous l'apprends pas. Ça, vous le savez. On le sait tout. Mais mon Dieu que c'est pas sexy, la consistance. C'est pas excitant, la consistance. C'est ça le problème. Fait que les gens se découragent vite. Tu sais, moi, ce matin, honnête, j'étais fatiguée. J'avais, tu sais, même si j'ai pris un beau congé de 3 semaines, tout ça pour le podcast, j'étais quand même plus fatiguée. C'était justement la raison pourquoi j'ai pris un congé. C'est parce que j'étais brûlée, guys. Je m'en suis mis trop sur les épaules. Même moi, qui est quand même bien organisée, qui a une bonne structure et tout ça, j'ai encore la tendance. Puis je pense que cette tendance-là va être là toute ma vie. Puis ça, d'être dans l'acceptation, ça, puis dans la connaissance de ça, moi, c'est mon plus gros... Moi, je dirais que 2020, là, c'est l'affaire que je focus le plus dessus. C'est la connaissance de moi. Parce que j'ai compris que lorsqu'on se connaît bien, on peut mieux servir les gens. Fait que je travaille vraiment beaucoup là-dessus. Et ça m'a fait réaliser que... ça m'a fait par le fil aussi. Quand je vous dis que j'ai pas beaucoup de concentration. Mais bon, je parlais que la consistance, c'est pas toujours le fun, c'est pas excitant, c'est pas le fun. Puis je disais, oui, c'est ça, que ce matin, ça me sentait plus ou moins d'enligner une série de podcasts parce que j'adore ça, être en podcast, j'adore ça, venir jaser avec vous. Mais comme je suis une très grande perfectionniste et que c'est encore un défi au quotidien, des fois, je peux reprendre les épisodes deux, trois fois. Puis, je savais que ce matin, j'étais limitée dans un nombre de temps. Normalement, tu sais, je peux prendre ma journée pour ça, mais là, cet après-midi, j'avais un autre engagement. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse ça dans 3 heures, genre. Fait que ça venait rajouter un petit stress. Mais un coup qu'on est parti, là, ça, c'est une autre affaire avec la consistance. C'est que des fois, c'est dur de se mettre en action, mais un coup qu'on est en action et qu'on a développé des systèmes, c'est là que ça devient plus facile. Puis je sais qu'au début, tu sais, mettons que bon, vous voulez partir votre propre podcast, puis là vous êtes comme oh my god, faut que je crée, mettons, je sais pas c'est quoi votre horaire, mettons, moi je fais un épisode par semaine. Au début c'est comme oh my god, un épisode par semaine, c'est beaucoup. Mais lorsqu'on met un système, des structures en place, ça devient beaucoup plus facile. Puis la consistance devient plus facile. Le fait d'avoir un horaire préétabli, moi mon horaire, il y a des temps de bloquer dans mon horaire pour
pour ce que j'ai à faire qui est vraiment important. Sinon, c'est trop facile de déroger et de justement aller vers, encore une fois, le Red Shiny Syndrome. De dire, je devrais peut-être faire ça ou mettre plus mon temps là-dessus. C'est comme, non, t'as ça à faire, tu le fais. Fait que j'espère que ces deux petits points-là vont vous amener à réflexion. Surtout, là, je pense que le plus gros point aujourd'hui, c'est comment est-ce que je réagis à la défaite? Ça, c'était quand même un point que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de parler puis que vous questionnez sur ce point-là parce que c'est une grande partie de votre évolution. Puis de vous faire réaliser que les tâches plates sont souvent celles qui produisent le plus de résultats. On le réalise pas, hein, des fois, on se dit, je sais pas, j'ai fait un post sur Instagram, j'ai pas eu grand likes, il y en dirait qu'il y a personne qui a vu ma publication, mais il y a beaucoup de gens qui regardent les publications, mais qui vont pas nécessairement les liker ou laisser un commentaire. Moi, en tout cas, personnellement, c'est rare que je vais liker ou même mettre un commentaire. Je vais souvent regarder, je vais lire vite fait, mais reste que je vois. Je continue de voir ce qui se passe, je continue de voir ce qui est actif. Puis, veux pas ça sème toujours des petites graines dans mon cerveau. Puis, oubliez pas que ça sème des graines aussi dans la tête de votre auditoire. Donc, c'est important de la consistance, de toujours rester actif. Donc, comment? Ça, c'est une autre question que je peux vous poser. Puis, je vous invite à venir me répondre sur le blog ou directement sur iTunes, me laisser un commentaire. J'apprécie ça, hein, guys, tellement que vous preniez le temps de me laisser un commentaire, me dire comment vous aimez le podcast, vous aimez les sujets. Laissez-moi vos suggestions aussi. S'il y a des gens que vous voulez que j'invite, s'il y a des sujets dont vous voulez que je parle, moi, je suis super ouverte. Je fais ça pour vous. Fait que gênez-vous pas. Fait que, dans le fond, mon autre question, c'était comment est-ce que vous allez améliorer votre consistance? Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme système qui va vous aider à améliorer votre consistance? Donc, pensez-y et on se reparle. Laissez-moi un commentaire là-dessus, puis je vais venir échanger avec vous. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis un énorme merci d'avoir été là. J'espère que ça a planté une petite graine ou deux dans votre tête. Et on se reparle la semaine prochaine. À bientôt! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.